Parole de Dieu quotidienne. Ceux qui n'ont pas de foi croient souvent que tout ce qui peut être vu existe, alors que tout ce qui ne peut pas être vu ou qui est très éloigné des gens n'existe pas. Ils préfèrent croire qu'il n'y a pas un cycle de la vie et de la mort et qu'il n'y a pas de punition. Et donc, ils pêchent et commettent le mal sans componction. Après quoi, ils sont punis ou réincarnés dans un animal. La plupart des différentes gens, parmi les incroyants, tombent dans ce cercle vicieux. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas que le monde spirituel est strict dans son administration de tous les êtres vivants. Que tu crois ou non, ce fait existe, car aucune personne ou aucun objet ne peuvent échapper au cadre de ce qui est observé par les yeux de Dieu. Et aucune personne ou aucun objet ne peuvent échapper aux règles et aux limites des édits et des décrets célestes de Dieu. Et donc, je vous donne à chacun cet exemple simple. Peu importe que tu crois en Dieu ou non, pécher et commettre le mal sont inacceptables. Ils entraînent des conséquences. Et cela est absolu. Quand quelqu'un qui a dérobé un autre de son argent est ainsi puni, cette punition est juste, raisonnable et justifiée. Un tel comportement commun comme celui-ci est puni par le monde spirituel, est puni par les décrets et les édits célestes de Dieu. Et donc, un comportement sérieusement criminel et méchant, le viol et le pillage, la fraude et la tromperie, le vol et l'escroquerie, le meurtre et l'incendie volontaire, et ainsi de suite, est encore plus assujetti à une liste de punitions plus ou moins graves. Et qu'est-ce que ces punitions d'une sévérité variable comprennent ? Certaines d'entre elles prennent le temps pour que le degré de sévérité soit établi. Certaines le font par des méthodologies différentes et d'autres le font à travers le lieu où les gens vont quand ils s'incarnent. Par exemple, certaines gens sont vulgaires. À quoi se réfère le mot « vulgaire » ? Il se réfère souvent aux jurons lancés aux autres et à l'usage de paroles malveillantes, des paroles qui maudissent les gens. Que signifie parole malveillante ? Cela signifie que quelqu'un a un mauvais cœur. Des paroles malveillantes qui maudissent les gens viennent souvent de la bouche de tels gens, et de telles paroles malveillantes entraînent des conséquences sévères. Après leur mort, et après avoir reçu leur punition appropriée, ces gens peuvent renaître muets. Certains gens sont très astucieux quand ils sont vivants. Ils profitent souvent des autres. Leurs petites combines sont particulièrement bien planifiées et ils font beaucoup de tort aux autres. Ils pourraient renaître comme un faible d'esprit ou avec un handicap mental. Certaines gens épient
la vie privée des autres. Leurs yeux voient ce qui ne devrait pas leur être accessible. Ils savent beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas savoir. Et donc, quand ils renaissent, ils peuvent être aveugles. Certaines gens sont très agiles quand ils sont vivants. Ils se battent souvent et font beaucoup de mal. Et donc, quand ils renaissent, ils peuvent être infirmes, éclopés ou manchots. Ou bien, ils pourraient être bossus ou avoir un torticolis. Ils pourraient boiter ou avoir une jambe plus courte que l'autre, et ainsi de suite. Ainsi, ils sont soumis à des punitions différentes en fonction de la sévérité du mal qu'ils ont commis pendant leur vie. Et que dites-vous? Pourquoi les gens ont-ils les yeux louches? Y a-t-il beaucoup de tels gens? Il y en a beaucoup un peu partout de nos jours. Certaines gens ont les yeux louches parce que, dans leur vie passée, ils ont trop fait usage de leurs yeux. Ils ont fait trop de mauvaises choses. Et donc, quand ils sont nés dans cette vie, ils ont les yeux louches. Et, dans des cas sérieux, ils sont même aveugles. C'est la rétribution. Certaines gens s'entendent bien avec les autres avant de mourir. Ils font beaucoup de bonnes choses pour ceux qui les entourent, pour leurs proches, leurs amis, leurs collègues, ou pour les gens en relation avec eux. Ils aident les autres. Ils font la charité et se soucient des autres ou les aident financièrement. Les autres les gardent en grande estime. Et quand ces gens retournent au monde spirituel, ils ne sont pas punis. Si des incroyants ne sont pas punis de quelle manière que ce soit, cela signifie qu'ils étaient de très bonnes gens. Au lieu de croire en l'existence de Dieu, ils croient seulement au vieillard dans le ciel. Ils croient seulement qu'il y a un esprit là-haut qui surveille tout ce qu'ils font. C'est tout ce qu'ils croient. Et quel est le résultat? Ils se comportent beaucoup mieux. Ces gens ont un grand cœur et sont charitables. Et quand ils retourneront finalement au monde spirituel, le monde spirituel les traitera très bien. Ils seront rapidement réincarnés et renaîtront. Et dans quel genre de famille vont-ils vivre? Même si ce n'est pas une famille riche, la vie familiale sera paisible. Il y aura de l'harmonie entre ses membres. Ils passeront des jours sereins et heureux. Tous seront joyeux et ils auront une bonne vie. Lorsque ces gens atteindront l'âge adulte, ils donneront naissance à des fils et des filles en grand nombre. Ils auront une grande famille élargie. Leurs enfants seront talentueux et auront du succès, et eux et leurs familles jouiront d'une grande fortune. Un tel résultat a un grand rapport avec la vie passée de ces gens. Cela veut dire que toute la vie des gens, jusqu'après leur mort, où ils vont
quand ils se réincarnent, qu'ils soient hommes ou femmes, quelle est leur mission, ce par quoi ils devront passer dans leur vie, leurs revers, les bénédictions qu'ils recevront, qui ils rencontreront, ce qui leur arrivera. Personne ne peut prédire cela, l'éviter ou y échapper. Cela veut dire qu'après que ta vie a été déterminée selon ce qui doit t'arriver, quoi que tu fasses pour essayer de l'éviter, quel que soit le moyen que tu prennes pour essayer de l'éviter, tu ne peux pas violer le cours de la vie prévue pour toi par Dieu dans le monde spirituel. Car, lorsque tu es réincarné, le destin de ta vie a déjà été déterminé. Que ce soit bon ou mauvais, tout le monde devrait faire face à cela et devrait continuer à aller de l'avant. C'est une situation que personne qui vit dans ce monde ne peut éviter et aucune situation n'est plus réelle.